Bonsoir à tous. Avec cette séance, je me permets de vous proposer une ouverture pour aller au-delà du processing et faire un peu de programmation web. Je viens de créer une page web celle qui est bien affichée, où j'ai codé moi-même un mini-jeu grâce à un langage appelé P5JS qui est très similaire au processing. Ça rappelle un jeu qui s'appelle Minesweeper. Ça veut dire, je regarde chaque case, ça m'indique le nombre de bombes qui sont à côté. Je vois ici qu'il y a 0 bombe autour de cette case. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bombe par là. Suivez ma souris. Donc là, je vais faire clic gauche pour afficher, je sais qu'il n'y a pas de bombe, ça va m'afficher le nombre de bombes qu'il y a autour. Je vais juste faire ça, parce qu'à côté des 0, il n'y a pas de bombe. Ici, je suis à côté d'un 0, pas de bombe. Donc je peux faire clic gauche à côté de tous les 0. Je suis sûr. Donc je regarde partout. À partir de là, je suis plus trop sûr. Ici, je peux cliquer. Et à partir de là, je dois commencer à risquer un peu, à me poser des questions. Ici, à côté de ce point 1, ça veut dire qu'il doit y avoir une bombe. Comme je connais comme il n'y a pas de bombe par là, la bombe est ici. Ici, je vais faire un clic droit pour gagner un point parce que j'ai trouvé qu'il y a une bombe ici. Clic droit, et je vois la lettre B qui m'indique qu'il y a une bombe. Donc, je dois continuer par la suite. Il y a une bombe à côté de ce point, mais la bombe est ici. Donc ici, il n'y a pas de bombe. Je fais clic gauche. Par la suite, il y a une seule bombe à côté de ce point-là. Ça peut pas être ici. Bon, déjà à partir de là, je dois un peu prendre des risques. Je sais pas où ce sont les autres bombes. Mais par exemple, il y a une bombe à côté de ce point-là. Elle peut être que ici. Donc je fais clic droit. Et j'ai 2 points. Par la suite, je ne sais pas s'il y a une bombe ici ou pas. Bon, à partir de là, je dois risquer et je vais faire un clic gauche. Le jeu s'est terminé avec 2 points. Parce que, pourquoi? La bombe était là. Ok? Ce qui est intéressant, j'ai pu faire ça grâce à un programme de 70 lignes qui utilise des boucles et des tableaux, un peu comme on a vu au dernier cours. Et c'est un langage qui ressemble beaucoup au processing. Et il a l'avantage qu'on peut le publier directement sur le web pour que n'importe quelle personne sur cette terre peut utiliser un programme. Donc vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez écrire un programme que vous distribuez à n'importe qui. Si vous voulez par exemple vous-même jouer à ce jeu que je viens d'écrire, j'affiche ici la page web. J'affiche l'adresse. Donc si vous voulez, vous allez sur ma page web à moi et vous ajoutez P5JS. Donc la page web de la valeur variant, c'est comme ça. Vous remplacez variant avec P5JS et vous tombez sur ce jeu-là. Je vais essayer de décrire un peu plus tard, donner quelques éléments pour vous écrire comment j'ai codé ce programme. Donc, mais je reviens sur la page web de la valeur. On a fait 11 séances parce qu'on a répété la séance numéro 8 bis. Ici, on arrive au slide numéro 11, processing sur le web. C'est un peu ce que vous avez déjà vu. Et là, je vais vous décrire comment ça fonctionne. La programmation web, par exemple, grâce à processing. Donc, je prends les slides. Donc, on va discuter de dessin et animation sur le web. Il y a que 5 slides pour cette semaine. Vous êtes plus obligé de regarder d'autres vidéos, sauf celles que je suis en train de faire en ce moment. Donc, d'abord, la base du web, c'est le langage HTML. En anglais, Hypertext Markup Language, c'est la pierre angulaire du web pour mettre en forme les informations que vous trouvez sur la toile. Donc, le plus simple fichier HTML, il ressemble à ça. Bon, je ne vais pas vous poser des questions à l'examen sur ça, mais c'est bien pour votre culture informatique d'avoir une petite idée. Donc, ça s'appelle une balise. C'est déterminé par supérieur et inférieur. La balise HTML, ça veut dire on commence le code HTML. Avec anti/HTML, on finit
si vous voulez, le corps du bloc de code qui se trouve à l'intérieur de la balise HTML. C'est celui-là. On a la balise head, H-E-A-D, ça veut dire tête en anglais. Et ici, grâce à la balise titre, on donne le titre. Dans le body, le corps de la page web, si vous voulez, donc la balise body, on voit deux choses. Il y a la balise H1 qui se termine ici, et ça veut dire H, ça veut dire heading, en tête. Donc ça veut dire ça va être un texte qui s'écrit en gras parce que c'est un texte comme pour afficher le titre d'une section. Et après la balise center qui affiche juste le texte, vous faites cela et cela, mais ça c'est du texte normal. Donc à quoi ça va ressembler cette page web si vous la codez? Vous avez le résultat que vous voyez en bas de ce slide là. Vous le trouvez si vous mettez votre navigateur à cette page là qui est aussi visible ici. Donc c'est écrit comment faire tourner un programme processing sur le web. Ça c'est écrit avec de grandes lettres. Je reviens en arrière. Pourquoi? Parce que j'avais mis dans la balise H1 le texte comment faire tourner un programme processing sur le web. J'ai mis tout simplement la balise centre autour du texte, vous faites cela et cela. Donc le texte, vous faites cela et cela, vous le voyez ici, c'est tout petit mais il est centré. Donc la page web qui est affichée, c'est que ça. Vous comprenez, c'est ça la page web. À partir de là, ça fait plus partie de la page web, c'est juste un texte qui est écrit sur les slides. Vous pouvez aller à cette page web là avec le navigateur internet. Donc je peux tester ça tout de suite, ça coûte rien. Et voilà, la page web a été un peu modifiée, je pense. Je l'ai changé un peu. Avec tous les navigateurs internet, vous avez la possibilité de voir le code HTML de la page. J'ouvre le code HTML de la page et là je pense que vous voyez bien que voilà, par exemple la balise H1 elle a été enrichie avec ce code là, ne vous cassez pas trop la tête, mais c'est le style de la balise H1 où j'ai mis une couleur et j'ai mis plus de texte. C'est pour ça que vous avez vu, que vous voyez le truc en vert. Donc je vais pas trop insister sur ça, mais c'est pour avoir une idée comment ça s'écrit HTML, parce qu'à l'intérieur d'un code HTML, on va mettre des scripts. Je vais vous montrer. Ça veut dire y compris des scripts processing, ou plus exactement, strictement parler des scripts P5.js, un langage qui ressemble beaucoup à processing. On peut, la plupart des pages web que vous utilisez aujourd'hui, que vous consultez aujourd'hui, utilisent JavaScript. Donc, moi, si je vous parle d'un langage qui s'appelle P5.js, vous voyez, P5.js, JS, ça veut dire JavaScript. À chaque fois que vous voyez le mot-clé JS, c'est JavaScript. Il donne un peu la vie à une page web parce qu'elle peut devenir dynamique avec des informations qui s'ajoutent de manière dynamique. Le HTML tout seul, c'est un langage statique. Et généralement, pour introduire un script, on utilise la balise script. Ne vous cassez pas trop la tête, mais voilà, ça c'est la source du script, le fichier script. Et ça c'est le type du script. Donc si vous voulez ici, grâce à cette balise, le navigateur web, il va comprendre qu'il doit introduire dans le fichier HTML un script de type JavaScript qui se trouve dans le fichier processing.js. Donc le fichier processing.js est chargé automatiquement. Donc ici je veux vous parler d'une ancienne méthode de faire tourner processing sur le web. Ça consiste, donc au début, quand les concepteurs du processing ont cherché des solutions pour mettre en web du processing, ils ont utilisé le processing pur et ils ont juste donné aux gens un fichier qui s'appelle processing.js, qui est un script JavaScript. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont permis de faire tourner processing sur le web de cette manière-là. Il faut charger le fichier processing.js, comme dans le slide précédent.
Et par la suite, il faut ajouter cette balise un peu inattendue, elle s'appelle canvas. Ça veut dire, la canvas, ça veut dire c'est la toile. Et là, c'est une toile dans laquelle on met un fichier processing. Ici, je l'appelle exo4.pde parce que, grâce à cette manière de faire, on peut voir l'exo4.pde. C'était un exo dans DTP qu'on avait vu. Pour le voir, il suffit de se mettre, d'aller à cette adresse-là. Donc, vous allez sur ma page web /processing.js. Donc, c'est la même adresse que vous trouvez si, par exemple, si vous mettez variant, vous regardez exemple processing live sur le web, c'est la même page. Et ici, vous voyez un programme processing, voilà, qui fait ça. Ok? Voilà. Si je regarde la source de cette page-là, on va voir comment on est arrivé là. Regardez. Le titre de la page, processing sur le web. J'inclus le fichier processing.js ici. Après ça, c'est un texte qui apparaissait tout à l'heure. Donc, si je regarde, ça c'est le texte. Comment faire tourner un programme processing sur le web. Là, il fait tout ça. Pourquoi il fait tout ça? Parce qu'il y a la balise canvas dont je parlais tout à l'heure. Et dans le fichier exo12.pde, on trouve le programme processing. Donc là, si je tape ici exo12.pde, ça c'est le programme processing que je viens d'exécuter. Ok. Donc la taille de la toile, vous connaissez. Frame rate. Ok. Après, il y a des instructions pour faire tourner en dessin. Ça c'est le dessin qu'on va faire tourner. C'est un petit bonhomme qui tourne autour de lui grâce à la rotation angle. Donc et là par exemple on peut modifier, par exemple, juste pour voir, ici on a des couleurs. Bon, on peut modifier un peu les couleurs pour voir que c'est pas de la blague. On va changer les couleurs, par exemple, pour mettre que des couleurs à base de rouge. Donc, bon, je dois me connecter au serveur. C'est bien de savoir un peu comment ça tourne parce que vous avez la commande SSH dont je parlais dans le cours de système d'exploitation qui me permet de me connecter à un serveur. Par la suite, je me connecte à un autre serveur. Bon, et là je cherche le fichier, je cherche le dossier processing.js. Ici je tape la commande ls pour voir les fichiers. Et si vous regardez, c'est exo12.pde qui s'exécute. Donc je vais changer le fichier exo12.pde. Il est celui-là, et comme je disais tout à l'heure, je change ici pour mettre 0,0. Donc je viens de changer le code que vous avez vu exécuter tout à l'heure. Et là, je vais mettre que des couleurs de rouge. Et je peux mettre même en stroke bleu. Okay. Et je recharge la page web qu'on avait tout à l'heure. Voilà, il y a toutes les couleurs. Et là, ce qui se passe, je vois des taux de rouge partout et le contour de mes choses, il est bleu. Parce qu'il a exécuté le changement du programme processing. Donc, de cette manière-là, vous avez ici, ça, c'est rien ni plus ni moins qu'un programme processing. Vous le voyez tout entier et il s'exécute sur le web. Ok? Donc ça, c'est l'idée à base de processing.js. C'était la première idée que les concepteurs du processing ont eu pour se moderniser, si vous voulez, pour moderniser le langage, le faire tourner sur le web. Ça fonctionne pour beaucoup de choses, mais il est quand même limité. L'étape supérieure, c'est p5.js. Donc, j'arrête ça. Donc cette page-là que j'ai évoquée au début du cours, ça utilise P5.js. Comment ça fonctionne P5.js? Vous allez à la page web, sur la page web p5js.org et vous avez des exemples. Ok. Par exemple, vous avez Get Started.
Et ça ressemble beaucoup à processing. Mais voilà un premier sketch, programme. Vous avez setup. Au lieu de dire void setup, il faut écrire function setup. Function draw. Donc c'est des choses que vous avez vues. Et à un moment donné, vous avez, si vous regardez, vous avez des exemples. Et si vous avez bien appris processing, je pense que, voilà. Si vous avez déjà utilisé processing, je traduis le texte que je suis en train de souligner. Read processing, lire le tutoriel de transition de processing vers P5.js. Donc il dit quelles sont les différences. Donc c'est pas trop compliqué du tout. Je vais faire ça avec vous. Il faut dire size. Non, au lieu de size, il faut dire create canvas. Frame rate, ça n'existe plus. Il y a d'autres différences. Bon, vous pouvez voir quelques exemples. Ici, il vous montre de void setup, on passe à fonction setup. De void draw, on passe à void draw. Il vous donne un exemple comment convertir. Donc moi, pour démarrer, qu'est-ce que je vais faire? Je prends ce code processing qui est très facile. Enfin, il est P5.js déjà. Et si vous avez sur la page web editor.p5js.org, donc ici editor.p5js.org, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un petit éditeur, il vient avec un code décrit rempli par défaut. Enfin, c'était même pas la peine que je copie le code. Vous avez ça, le code. Et vous êtes déjà sur le web avec ce code-là. Et ici, vous affiche le résultat. OK? Donc, à partir de là, rappelez-vous background efface la toile, si vous voulez. Et là, par exemple, je peux m'amuser à faire une ellipse à la position random de 400, random 400, comme toujours. Ellipse de taille 30 x 30, ça veut dire un cercle. Vous cliquez ici, et voilà, il y a à chaque itération, ma fonction draw fait une ellipse. Pour que les choses soient plus visibles, je peux mettre en commentaire le background. Et là, les ellipses s'affichent, les cercles s'affichent de manière successive et on ne les efface plus. Donc ici, l'avantage, c'est que ce programme, vous pouvez le déposer et créer une page web où les gens peuvent se connecter et voir ce que vous avez fait. Et je vais écrire avec vous un petit programme qui utilise des boucles pour voir plusieurs fonctionnalités du langage, très très similaire à processing, mais il y a certaines différences. Donc vous avez vu, au lieu de void setup function setup, on ne va plus déclarer le type de variable de manière explicite. Si vous êtes habitué à écrire int n égale 10, non. Il faut dire let n égale 10. Ça veut dire let, laissez-moi introduire la variable n égale 10. Le mot-clé let, d'une manière curieuse, je me rappelle l'avoir vu, dans le langage Visual Basic, que j'ai étudié il y a une trentaine d'années quand j'étais petit. C'est comme ça qu'on déclarait les variables en basique. En plus de ça, laissez-moi déclarer un tableau. Donc dans processing, un tableau il est déclaré comme ça, avec new int, la taille du tableau, vous vous rappelez. Bon, on va faire le tableau comme ça. Let tab égale, et vous écrivez ça et ne vous en faites pas pour connaître sa taille, pour lui donner une taille. Pourquoi? Parce que déjà, dans la fonction setup, vous pouvez dire, laissez-moi appeler le tableau x. Et vous pouvez dire x de 0 égale random de 400. Y de 0 random de 400. X, let, y égale. Gx, y, c'est les coordonnées de quelque chose. Ici, je laisse background. Et ici, le random, je vais l'utiliser comme ça. X0, Y0.
Donc je fais un cercle random. Voilà. Il y a déjà une erreur ici, il l'a vu. Le point virgule doit être mis après. Et voilà, et j'ai ça. Voilà, il a mis un cercle. Ok. Là, je vais mettre, peut-être, voilà, je mets un cercle de diamètre 100. Mais au lieu de faire un seul, je vais faire une dizaine, 10. Parce qu'on a déjà étudié les boucles. Si vous vous rappelez les boucles qu'on a fait la dernière fois, j'avais écrit, on devrait écrire un truc comme ça. Pour 10 itérations. Là, il faut écrire let. I égale, voilà, les accolades, et je mets, vous allez voir ce que je fais, je mets xi, yi, ok, en accolade, xi, yi, ok. Donc, ça veut dire que j'affecte une valeur aléatoire à xi et yi, même si je n'ai pas déclaré la taille de x au début. Pour la fonction draw, je vais copier ma boucle, mais je vais afficher l'ellipse pour chaque valeur de i, de 0 à 10. Ok, c'est comme ça. Donc, ici, c'est la petite console. Vous voyez le programme en seul écran et j'exécute. Là, j'ai fait une erreur. Si vous regardez bien, j'ai toujours affiché que le cercle 0. Je dois afficher le cercle i. Bon. Et là, j'ai mes 10 cercles. Voilà. Et ça, c'est un programme que je peux mettre sur le web, un peu comme je vous ai montré tout à l'heure avec Processing.js. Donc, j'aurais aucune difficulté à le mettre sur le web. Si on a le temps, on va le faire bientôt. Voilà, et je peux faire... voilà, je peux continuer ça juste pour vous dire, pour voir combien de choses on peut faire. Je peux faire function mouse pressed. C'est une fonction qui va être appelée automatiquement si on clique sur la souris. Je vais écrire println mouse x et println mouse y pour afficher la position de la souris. Et j'exécute. Et je clique. Voilà, il y a eu un problème. It seems that, par accident, il semble que par accident, vous avez écrit println à la place de print. Donc voilà, certaines choses ont évolué, mais le langage, il vous avertit. Il faut écrire print. Il nous le dit. C'est pas une grande différence. Je clique, et voilà, ça c'est les coordonnées du point où je clique. Comprenez? Disons que je veux faire la fonctionnalité suivante. Si je clique sur un cercle, je veux que le cercle disparaisse. Si je clique à l'intérieur d'un cercle. Et qu'est-ce que je vais faire? La grande question que je vais me poser, est-ce que si je clique, est-ce que le point sur lequel je clique, est-ce qu'il est à l'intérieur d'un cercle ou pas? Et je dois faire ça, je dois faire le test pour chaque cercle avec i de 1 à 10. Je vais copier la boucle et pour chaque cercle de 1 à 10, je vais faire un test. Je vais dire, je vais regarder si je suis à l'intérieur du cercle i ou pas. Comment je fais ça? Je calcule la distance entre le point, entre ces deux points. Mouse X, mouse Y et X, Y, Y. Comment on calcule la distance entre ces deux points? C'est avec le théorème de Pythagore, c'est la distance le long de l'axe X au carré, plus la distance sur l'axe Y au carré, tout ça sur racine carrée. Donc je vais dire dist, si vous voulez, dist égale SQRT 2. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Mouse X minus XI. Je voudrais dire ça au carré.
mouse x minus xi. Ça. Là. Donc j'ai ça, plus, pareil sur y, mouse y, pardon, mouse y, moi, yi, fois, mouse y, moi, yi. Ok, et je ferme SQRT. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, ici, ok. Ok, les parenthèses sont bien fermées. Et je vais dire, if le cercle, chaque cercle, il a un diamètre de 100. Si la distance est inférieure ou égale à 50, ça c'est le rayon de chaque cercle, je vais dire que ce cercle-là, il doit disparaître. Comment je le fais disparaître? Tout simplement, je vais lui dire xi égale 1000. Donc du coup, il va rester toujours là, il est toujours mémorisé, stocké en mémoire dans le tableau X, mais il sort du cadre de jeu. Il sort de l'écran. Voilà. Et là, je commence à cliquer. Voilà, il est disparu. Les deux sont disparus, et il est disparu, il est disparu, il est disparu, disparu. Et on vient de faire ce programme, donc, qui me permet de présenter une page web. Voilà. Ce que je peux faire par la suite, je copie ça. Comment faire? Je vais faire une copie de cette page web P5JS. Je vais me connecter sur je suis déjà connecté à mon serveur. Voilà, bon, là c'est des manipulations, j'ai pas le temps de tout décrire, mais je vais copier P5JS, je vais copier P5JS bis. Je me place avec CD dans P5JS bis. Je fais ls. Bon, le fichier, le script s'appelle exo4.js. Ok. Là, je vais tout effacer et je vais copier le code que je viens d'écrire avec vous. Donc, le code, je répète, il a été écrit sur la page web directement editor.p5js.org. Et ici, je change la page web que je veux lire et je fais P5JS bis. Et voilà. Oubliez le texte, il a été récupéré de l'ancienne page web, mais je peux jouer avec les cercles. Et voilà. Je viens de faire un programme que vous pouvez accéder et vous pouvez jouer à ça. Et c'est un programme processing, bon, P5JS si vous voulez, qui est vraiment pas trop différent dans un programme processing. Comme ça, on a fait, vous avez vu comment on a fait des boucles et aussi comment on déclare les variables d'une manière encore plus simple. En fait, P5JS, à mon avis, c'est encore une simplification de processing. Vous n'êtes même pas obligé de déclarer la taille des tableaux dès le départ. Okay, donc, vous n'êtes pas obligé de regarder d'autres vidéos pour cette semaine parce que mon seul objectif, c'était de vous découvrir d'autres langages et aussi la programmation web de cette manière-là. Et par la suite, on va passer aussi au langage Java. Donc, à bientôt.